Salut à tous, alors je vous retrouve pour une petite vidéo bouffe. Alors ça va être très simple, ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Déjà pour commencer on va se faire un petit masque, je viens de me réveiller, j'ai une tête... J'ai une tête absolument incroyable. Donc vous connaissez la chanson, on va se faire un petit masque avant de commencer quoi que ce soit. D'ailleurs je suis en train de faire le montage et j'ai vu que la vidéo faisait plus de 2h40. Du coup ce que je vais faire c'est que ça va être la première partie, je vais vous montrer comment faire les California Rolls. Et la deuxième partie ça va être la partie dégustation. Bon visionnage. Mon huile de ricin. Et wesh. Ah, j'ai plus d'huile de ricin en fait. Ouais, ça va être chaud là. Je vais aller me chercher une autre huile de ricin. Ah ouais, l'huile de ricin, on passe au niveau super, on prend le gros paquet. Hein. Bon, que je vous explique un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Bon, c'est très simple. Je vais faire des California Rolls maison. Je vais faire des sushis et California Rolls maison. Ah, ça risque d'être drôle. C'est la première fois que je vais faire ça. En cuisine, j'ai déjà fait de la nourriture japonaise, j'ai déjà fait des pains de coco. Je les avais fait toutes seules d'ailleurs. Mais j'ai jamais fait des trucs comme ça parce qu'en fait c'est très technique. Tout est dans le... Quand tu roules quoi. Du coup on va tester ça aujourd'hui. Je sens grave une catastrophe arriver en fait. Pour le peu de personnes à qui j'en ai parlé de ça, ils étaient déjà en train de rigoler. Ça me fait déjà rire en fait. Parce que je réussisse ou pas, dans tous les cas, ça aura le même goût normalement. Donc même si les trucs qui sont pas bien faits, au pire j'aurai des sushis, maki, etc. Pas sous la forme normalement voulue, mais normalement ça sera le même goût. Donc au pire si c'est pas la forme ronde en mode bah rolls, c'est pas grave. On va se contenter de ça. Hein. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Je suis le genre de personne qui fait son masque 20 milliards de fois jusqu'à temps que ça soit bien. Je crois que les meufs, on est tous comme ça. Hein. Tant que c'est pas parfait, on va recommencer. Il y a des jours où j'arrive pas à faire des chignons, c'est un truc de ouf. On va y arriver, hein, de toute manière, on va continuer jusqu'à temps que ça soit bien. Je ne sais pas pour le riz à sushi, mais je sais que pour le riz coréen, vous lavez plusieurs fois jusqu'à temps que l'eau soit claire. Et une fois que l'eau elle est claire, vous laissez reposer le riz sur le côté dans l'eau pendant environ 20 à 30 minutes avant de le faire chauffer. Là, je sais pas s'il faut le laisser reposer une fois que l'eau est claire. Est-ce qu'ils disent quoi que ce soit par rapport à ça? Là, ils disent même pas qu'il faut le rincer. Déjà, on va rincer le riz plusieurs fois. Donc là, vous mettez de l'eau. Vous allez voir, l'eau en fait, elle est pas claire. Donc ensuite, vous venez faire comme ça avec le riz pour enlever en fait l'amidon. Et vous voyez, l'eau en fait, elle devient blanche. Et en fait, vous allez répéter du coup cette action plusieurs fois jusqu'à temps que l'eau elle devient claire. Donc là vous allez faire ça, ensuite vous allez rincer le riz, vous allez remettre de l'eau et vous allez refaire cette action jusqu'à temps que l'eau elle devienne claire, qu'elle soit plus blanche comme ça. On dirait d'ailleurs du lait. Normalement même là vous allez voir que l'eau elle est blanche. Vous voyez l'eau comme un lait, elle est même plus transparente. Il se peut que des fois vous fassiez cette action 5 fois. Hein. Après la cuisine, tout est une question de patience aussi. Donc là maintenant que c'est bon, on va le laisser une demi-heure sans eau. La différence que je viens de voir entre le riz à sushi et le riz coréen, c'est que normalement vous le laissez dans l'eau en fait, pas hors de l'eau. Donc là je l'ai juste mis dans la passoire et c'est fini. Alors que le riz coréen normalement vous le mettez... Vous le laissez dans l'eau. Le fait de laisser le riz dans l'eau, ça va les gonfler en fait, le riz. De toute manière, vous allez le voir, si jamais vous en faites du riz coréen, vous allez voir que au tout début, si vous venez pas voir le riz pendant les 30 minutes, quand vous le mettez au début et quand vous venez 30 minutes après, en le laissant juste dans l'eau, vous allez voir que le riz il est blanc de ouf et qu'il est... il est un peu grossi. Je vais vous montrer un petit peu là en attendant les ingrédients que j'ai pris pour ce midi. Donc pour ce midi, je vais faire deux types de California Rolls. Je vais faire des saumons avocat et je vais faire des saumons kiri. Tout simplement. Donc voilà, il faut qu'en général, normalement, l'eau elle soit environ à 1 cm de plus au-dessus du riz. Voilà, maintenant vous attendez que ça bout. Ah, ça bout. Ensuite, vous laissez à feu doux pendant environ 12 minutes. Hop. Pendant que ça bout tranquillement, je vais préparer du coup la préparation une fois que le riz il est fini. Donc c'est-à-dire du sucre avec du vinaigre. Je vais mettre une cuillère à soupe, on va pas mettre de sel. Et ensuite, vous allez mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Il nous reste combien de temps avant que le riz ne soit à peu près 8 minutes 9 minutes, qu'est-ce que je peux faire pendant 9 minutes? Toujours important ça quand on est en cuisine.
Toujours important quand on est en cuisine, petite leçon, ne jamais rester sans rien faire. En cuisine, on ne reste jamais comme ça à attendre. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc en général, quand quelque chose cuit et que on est obligé par exemple d'attendre plus de 10 minutes, ou même qu'on est obligé d'attendre plus de 2-3 minutes, on trouve toujours quelque chose à faire. On nettoie notre poste de travail, on range, on prépare d'autres choses. Donc par exemple, je profitais du fait quand il va se refroidir le riz pour couper le saumon, l'avocat, etc. Là, je vais pas le faire maintenant parce que ça sert à rien. Là, le riz il est pas encore prêt, il est encore chaud, il y a encore une préparation, mais c'est encore long, surtout le temps de repos. Donc ça c'est important le temps de repos, surtout que le temps qu'il refroidisse. Donc voilà, faut jamais rester à rien faire dans une cuisine. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà ça, je vais le ranger. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre déjà du film dessus. Est-ce que même j'ai du film alimentaire? J'ai de l'alu, mais j'ai plus de film. J'ai plus de film alimentaire. Et bon, on va faire ça. On va faire comme les Japonais, on va faire ça. A few moments later. Ok, ouais, lui, japonais, il met même pas de... Ça, c'est les gens qui font des sushis, là, qui mettent du film alimentaire dessus. Nous, on n'en met pas. On fait comme les japonais. Par contre, si j'ai bien compris, la feuille qui est lisse, elle se met en dessous. Normalement, c'est la couche lisse qui se met sur la natte. Oh, j'ai tellement faim. Et une fois que le riz d'ailleurs il est terminé, je sais que je devrais le laisser reposer. Combien de temps? 10 minutes environ. Donc pendant ces 10 minutes, c'est là que je vais couper tous mes aliments. Donc le saumon, l'avocat, le kiri. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai ma passoire, j'ai mon saladier, j'ai mon vinaigre de riz avec mon sucre, mes feuilles de nori. Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, moi je suis prête. Ma spatule. Maintenant, je coupe le feu et je laisse reposer 10 minutes. Hors du feu, du coup. Donc là, je remets 10 minutes. Ok, on est parti. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes ingrédients. Bien sûr, faites attention quand vous cuisinez. Autre petit fact, quand vous cuisinez, quand vous posez un couteau sur votre planche de travail, bon là, mon plan de travail, il est pas idéal en cuisine. Normalement, il est plat, il n'y a rien autour et tout. Là, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais quand vous posez un couteau à côté, la lame doit toujours être vers votre planche. Donc la lame, elle est comme ceci. La lame toujours vers votre plan de travail. Comme ça, si imaginons, vous faites quelque chose, vous attrapez quelque chose, vous vous couperez pas les doigts parce que ça sera le dos de la lame. Donc vous enlevez la peau du saumon, bien évidemment. Faites ça délicatement pour éviter aucune perte. Même si vous prenez du temps, c'est pas grave. Faites bien aussi attention à vos doigts. Aussi, quelque chose, ça glisse énormément, donc faites attention à ça. Faites bien aussi attention à quand vous le faites. Mettez bien votre couteau plat et pas légèrement penché parce que vous risquerez de vous couper si jamais il y a un coup qui part. Quitte à couper quelque chose, coupez le saumon, c'est pas grave de toute manière. Ça finira au même endroit. Hein. Ok. Il n'y a aucune perte. Un tout petit peu là, mais sinon il n'y a aucune perte, donc ça c'est génial. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va couper des bandes. Alors déjà, est-ce que je vais essayer de faire un sushi? Je pense que j'essaierai de faire un sushi. Je vais couper une petite bande longue pour le sushi, sinon pour le reste, je vais couper des longues bandes pour faire des California Rolls. Ça se coupe comme du beurre. Ok. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai des petites bandelettes de saumon. Autre fait aussi en cuisine, normalement, pas de vernis et ongles très très courts. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'ongles en fait. Vous coupez vraiment tout. Vous n'enlevez pas votre ongle non plus, mais vous avez compris. On va réserver ça sur le côté. On va s'occuper de l'avocat. J'espère qu'il est bon l'avocat. Ce serait dommage sinon. Oh, il est parfait. Super. Parfait. Il est parfait l'avocat. Super. En plus, ça s'enlève tout seul là le noyau. Oh, c'est vraiment génial. Alors, j'ai vu sur internet qu'il y en a, ils coupaient plusieurs fois leur truc. En cuisine, c'est simple. Vous avez plusieurs manières de couper un avocat. Vous prenez une cuillère et en fait, vous raclez tout. D'un coup, il y a tout qui sort. Je vais faire moitié-moitié comme ça, je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc, vous prenez une grosse cuillère. Donc, que je vous montre. Hop. Donc vous partez comme ça. Hop là. Et ensuite vous posez. Et voilà. Bon après par contre s'il en reste un tout petit peu, c'est pas grave, vous pouvez gratter comme ça. Voilà, il reste presque rien. Rentrez bien vos doigts aussi quand vous coupez, très important. Donc on a nos petites bandes d'avocat et de saumon. On va s'occuper de la vache kiri. Il reste 10 secondes avant le riz. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va le réserver sur le côté. Je vais le mettre au frais en attendant. Eh bah ça m'a l'air pas mal du tout. Il a bien gonflé, il a l'air vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dedans? Il n'y a plus d'eau donc c'est parfait. On va faire bien attention à ne pas écraser les grains. Et on va venir mélanger sans écraser les grains. Donc c'est ce geste là que je prends. Sans écraser les grains.
Donc on va prendre l'éventail comme ils disent et on va tester ça pour essayer de refroidir le riz. Ça sent bien le riz à sushi, ça par contre c'est un truc de ouf. Hein. Donc là il commence à être bien collant. Et là je pense que franchement on est pas mal. Hein. Là le riz il est parfait là. Ça c'est déjà une bonne chose de faite. Une des premières choses est passée. Puis tout à l'heure je suis en train de l'éventer là. Franchement c'est bien parti. C'est bon ça en plus la vache qui rit. Là c'est pas considéré comme un fromage en cuisine. Ils considèrent ça un peu comme une aberration genre la cuisine. Enfin pas comme une aberration mais en mode ils considèrent pas ça comme un vrai fromage quoi. Comme c'est un truc bien industriel. C'est du fromage mais pour nous le vrai fromage c'est... Bah, les trucs du terroir. Alors bon, moi je considère ça comme un fromage, mais bon, eux ils considèrent pas ça comme un fromage. Ok, donc du coup, le côté lisse dessus, c'est là que les choses se compliquent. J'ai un peu peur, j'avoue. Normalement, ça doit faire 1 cm. Je devrais me mouiller les mains en fait à chaque fois, entre chaque truc de riz, parce que là... Ok, bon là, ça fait environ 1 cm. Je pense qu'on est pas mal. Et là, je pense que pour l'instant, c'est un bon début. Hein. Pour l'instant, on est pas mal. Environ 1 cm. Non, là, franchement... Pas mal. On va mettre un peu de graines de sésame. Alors j'ai pas des graines de sésame noires mais j'en ai des torréfiées comme ça. Ensuite, faut placer les aliments au milieu. Ok, ensuite l'avocat. Déjà là franchement on est bien parti là. L'avocat. Maintenant c'est la partie qui se complique. Sachant que j'ai pas de film alimentaire. Au moment de ce que j'ai vu, c'est comme ça. Après, tu l'enroules. Oh c'est bien. Et ils sont stock de ouf en plus. Attends. Déjà, il faut une assiette. Déjà, on a le premier. Il est tellement stock. On va remettre un peu de crème de sésame dessus parce qu'il a mal été uniformisé. Bon, les gens, voilà pour l'instant le premier. Il est énorme. On va faire la même chose maintenant mais avec du saumon et du kiri. Regardez. À gauche c'est le premier et ici à droite, donc du coup ça c'est votre gauche et votre droite. Pas mal hein? Non? Saumon cheese et saumon avocat. Ok, c'est pas fini. Alors j'ai plus assez de riz pour refaire un roll. Avec ce qui me reste, je vais faire des sushis, des trucs comme ça. Je sais pas c'est quoi la taille d'un... Ils vont être stock hein, mais... Ouais, ils sont stock de ouf. Ça c'est un gros sushi ça. C'est horrible. C'est une catastrophe. On va continuer, on va en faire un. Je vais faire avocat cette fois. Tu sais, j'essaye de mettre pas trop de riz parce que déjà dans les restos ils mettent beaucoup de riz. Et moi je vais essayer de mettre beaucoup de garniture. Par contre l'avocat galère un peu. Hein, parce que les tranches elles sont... Bon bah vu ce qu'il me reste pour la fin, ce que je vais faire c'est que j'ai pas assez de riz et il me reste beaucoup de trucs. Du coup, ce que je vais faire c'est que je vais me faire un bol où je vais mettre le reste du riz et je vais me faire une salade. Je comprends pourquoi il y avait marqué 250 grammes de riz. Et moi ils m'en ont passé que 200. C'est des boulets un peu. Hein. Bon bah du coup on va couper le reste. Hein. Là, les avocats on va les recouper aussi tiens. Ok, on va répartir. Je me suis fait ça. Ouais je pense que je vais bien ma salade. Hein. Allez. Autre moment délicat maintenant, je vais couper les trucs. Ça se mange pas comme ça. Puis on va les couper. Ça va être galère ça par contre. J'ai bien mouillé ma lame. Ah ouais non ça se coupe comme ça. C'est chaud, j'ai peur en fait. Ok. Oh, ça donne trop bien. Je crois que je vais me faire des épais hein, parce que... Ouais, je vais me faire des épais. Mouiller un peu ma lame. Je me fais des stocks de ouf là. Parce que moi, je veux pas me faire des petits. Moi, je suis pas... Moi, je mange bien. Moi, je mange des gros. Voilà. Ok. Voyons voir le résultat. Ok. Bon, il y a beaucoup de... J'aurais dû mettre plus d'avocat. Ok, donc ça sera à retenir pour la prochaine fois. Je mets plus d'avocat. Oh comment ils sont stock. Eh, on dirait des montagnes. Oh des montagnes. Et c'est un truc de ouf. Ah ouais. Par contre, j'aurais juste dû mettre un peu plus d'avocat. Mais c'est pas grave. Au moins, je retiens pour la prochaine fois. Eh, en vrai, ça va de ouf, non? Je crois que j'ai mis juste un tout petit peu trop de riz. Il me semble que, ouais, 1 cm. Non, en vrai, c'est bon, la taille. De toute manière, moi, je veux des trucs stock. Eh, ils sont incroyables. Et ils sont épais de ouf. Hein. Ah, j'ai fait vraiment des montagnes. Je vais vous montrer ça de toute manière. J'arrive tout de suite.